Et bienvenue les Vierges sur votre tirage trimestriel de cet été. Vierge avec les 13 signes astrologiques nés du 16 septembre au 29 octobre. Donc je vais utiliser les breloques pour voir les énergies prédominantes pour chaque mois, pour vous les Vierges. Allez, une pour juillet. On est dans de l'abondance. Une pour août. Ancrage professionnel, matériel et financier. Et une pour septembre. On est dans de la protection. D'accord. Donc là, sur le mois de juillet, on rentre sur la deuxième quinzaine de juillet, où c'est déjà en cours, sur de l'abondance aussi, sur des plaisirs partagés. Ensuite, sur le mois d'août, on est sur les projets, la sphère professionnelle, matérielle et financière. Et ensuite, sur le mois de septembre, on est sur une protection, là, ici. On va aller voir de quoi il s'agit. Donc, vous avez les boîtes en arrière-plan de ce que j'utilise, le nouvel oracle Béline, puis l'oracle du consultant, et enfin l'oracle du silence des âmes. Je vous demande votre indulgence de prendre uniquement ce qui résonne avec vous, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est beaucoup là dans des tirages qui sont du domaine énergétique. Si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. On peut aller voir tous les domaines. En tout cas, voilà, je vous demande votre discernement puisqu'on est vraiment dans du général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va aller voir sur le mois de juillet avec l'oracle Béline. On est dans de l'alignement ici. On est dans épurer son plexus solaire. Ok, je vais essayer de le prendre maintenant pour le mois prochain. On a la stérilité ici. On en a deux autres. Je vais les laisser là pour le mois d'août. Et ensuite pour les vierges pour le mois de septembre. On en a deux ici que je laisse de côté. Alors, je vais continuer tout de suite comme ça. Je vous fais la lecture tout d'un trait. Les vierges, juillet, il y en a deux. Ok. Pour le mois d'août, pour les vierges. Pour le mois d'août, pour les vierges. Il y a celle-ci qui voulait venir. Il y a celle-ci. Ah, il y a de la déconstruction. Et pour le mois de septembre, il y a de la déconstruction au mois d'août. Celle-ci, elle voulait sauter. Septembre. Septembre, ok. Et ensuite, avec l'oracle des âmes, juillet, ok. Pour août, pour les vierges, ok. Et pour septembre, il y a celle-ci, il y a celle-ci qui voulait venir. Hop là. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, ok. Allez, on passe à la lecture, les vierges. Je vais vous le montrer au fur et à mesure. Et puis, j'irai regarder un petit peu le domaine sentimental avec les breloques de l'amour. Donc, sur juillet, on est sur de l'abondance, on est sur du partage, les plaisirs de tout ordre. Ici, on est sur un alignement, on est sur du nettoyage au niveau du plexus solaire. On est dans un rayonnement. Donc là, sur juillet, il y a quand même de très très belles choses, au moins au niveau des énergies. Ensuite, on vous annonce ici avec cette carte une fin de cycle. Quelque chose, donc le nettoyage qui s'opère ici, avec cette carte-là, c'est quelque chose qui prend fin, mais on le vit de façon très positive. On partage l'abondance, on partage sa joie, on sent quelque chose qui se bouscule. On a peut-être pris des décisions sur le trimestre précédent pour essayer d'aller dans cette fin de cycle. En tout cas, on vous annonce sur ce mois-ci que la fin de cycle est là. Ensuite, on a le fait de dépasser ses peurs ici, d'avoir pris de la hauteur et d'oser aller au-delà de ses doutes, de ses peurs, de sa psyché, de certains blocages. Écouter également son intuition et la sphère émotionnelle pour aller dans du partage du savoir et de la connaissance.
Donc là, on est pleinement dans une fin de cycle avec quelque chose de très, très épuré, quelque chose qui se fluidifie. Et au niveau des énergies, il y a énormément d'abondance. C'est vraiment pas mal pour vous les vierges. Ensuite, avec l'oracle du consultant, on a les émotions positives. Donc, on est dans cette continuité avec de la joie, de la bonne humeur et du partage. On a la reconstruction et le fait de mettre de nouvelles fondations, puisqu'on est dans une fin de cycle, pour pouvoir entamer un cycle complètement différent et complètement neuf. Hein. On clôt un chapitre de sa vie et on met les fondations pour le nouveau chapitre de sa vie. Et vous avez eu, avec la petite carte conseil de l'oracle du silence des âmes, le jugement des autres pour se fuir. Donc là, on est sur se prioriser. Peut-être qu'on avait beaucoup de décisions qui étaient prises avec le regard des autres. Et là, on est plutôt sur quelque chose où on arrête de se fier au regard des autres. On arrête de craindre tout ça. On s'écoute soi et on s'aligne. Donc, c'est plutôt pas mal là, pour vous, les vierges. Ensuite, sur le mois d'août, on a vu qu'on était sur les projets, la sphère professionnelle, matérielle et financière. Et là, on a eu la stérilité. Donc là, on est dans une période d'attente avec de l'observation. On est également, encore une fois, on avait l'émotionnel et l'intuition sur le mois de juillet. On est également sur ça, écouter son émotionnel et son intuition. Ensuite, on a peut-être sur la deuxième quinzaine du mois d'août, un passage à l'action, en tout cas une énergie de feu, une action qui se fait sentir un peu, pas oppressante, mais on sent que ça pousse là au niveau des énergies à devoir aller à l'action, mais je pense qu'on prend vraiment le temps de peser les choses, le pour et le contre, avant vraiment de se positionner et d'avancer vers le chemin dans lequel on veut aller. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière ça, on a la clé de la destinée. Ce qui signifie qu'avant tout grand changement, il doit y avoir une période de maturation. Et donc, je pense que de juillet à août, vous entrez dans cette période de maturation qui est quand même relativement courte. Mais en tout cas, les décisions que vous allez prendre, c'est quelque chose que vous allez ancrer pour du long terme. Avec l'oracle du consultant, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu l'équilibre et la chute libre. Donc c'est en continuité avec ce que vous aviez là sur la fin de cycle annoncé au mois de juillet, où vous perdez un équilibre, il y a une chute libre sur la reconstruction des fondations, vous vous rappelez. Et là on est le positionnement dans lequel on va se mettre, c'est une chute libre où on perd en équilibre, mais on gagne pour un autre équilibre, puisqu'on a vraiment la clé de la destinée, vous vous rappelez juste avant là. Donc là, au niveau professionnel, matériel, financier, les projets, on est sur de grandes décisions de vie. Avec l'oracle du silence des âmes, vous avez eu 3 cartes. Vous avez eu la tromperie, qui est peut-être la crainte de se tromper, mais peut-être aussi le fait d'être en partenariat avec une décision. Et on vous demande justement cette période de recul avec écouter son intuition, d'accord? Vous avez eu le manque de contact, donc osez aller au contact d'autrui pour prendre vos renseignements, ne restez pas replié sur vous-même. Et vous avez eu l'organisation oppressante, c'est ce qu'on avait juste avant là, avec cette énergie de feu, où je vous disais que vous allez sentir que c'est quelque chose qui se fait oppressant, mais où on vous demande vraiment de vous positionner, mais tout en ayant une période de recul pour observer la situation et par-dessus tout écouter son intuition. C'est très très intéressant les vierges. Ensuite, sur le mois de septembre, on avait la protection, le fait de se protéger, le fait de ce qu'on a eu jusque-là précédemment, de prendre des décisions, de les mentaliser, de profiler les choses et ensuite de les acter, mais de façon stable, avec beaucoup d'équilibre, avec beaucoup comment je vais amener les choses, avec de la prudence. On sait ce qu'on veut, on sait où on va acter les choses, mais on y va prudemment, voilà.
Avec l'oracle Béline, sur le mois de septembre, vous avez eu, et je comprends mieux, hein, vous avez la méchanceté. Peut-être qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues et qu'on essaie de venir boycotter un petit peu vos projets, hein. Peu importe dans quelle sphère, enfin, on a vu que c'était domaine professionnel, matériel ou financier. En tout cas, dans vos projets, on essaie vraiment de vous saboter un petit peu, de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous sentez que vous devez vous protéger et vous faites bien. En tout cas, on vous dit là, ayez confiance, hein, restez alignés. Les décisions que vous avez prises avec l'observation ici, c'est quelque chose de très très positif. Avec l'oracle du consultant, vous avez eu, donc on est encore sur ça, hein. On est encore dans la matière avec la sphère professionnelle, matérielle et financière et les projets. Donc on vous le confirme ici et on vous redonne encore une fois la protection avec faire les choses avec prudence, hein. On a, hein, la bulle de protection qui est ici, on est en observation, on acte les choses, mais on voit qu'il y a également un sablier. Donc on prend son temps, on ne fait pas du n'importe quoi. On observe telle action engendre telle action, telle situation. On avance, on sait qu'on est sur le bon chemin, mais peut-être que, voilà, il y a peut-être des situations ou des personnes là qui viennent un petit peu essayer d'empiéter et de connaître un petit peu vos projets. Donc vous n'en parlez pas, vous les gardez pour vous, mais vous les actez. C'est parfait, c'est parfait. Et avec l'oracle du silence des âmes, vous avez eu le foyer comme cocon. On est encore dans de la protection. Là, le foyer, c'est vraiment le foyer intérieur. Garder confiance en soi, avoir la foi, acter les choses, avoir du discernement et avoir de la prudence, mais tout en ayant confiance en soi, en restant aligné et en ayant foi en sa bonne étoile. Donc là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va voir le jour en tout cas. Ça va crescendo ici, mais en tout cas, c'est quand même bien équilibré, c'est aligné et c'est fait avec intelligence. C'est vraiment fait avec beaucoup d'intelligence et les choses viennent s'imbriquer correctement les unes derrière les autres. C'est très, très, très intéressant. On va aller voir maintenant pour vous les vierges, au niveau du sentimental, avec les breloques de l'amour, qui arrive vers vous, là, pour cet été. Allez, les vierges, pour les 3 mois, au niveau du relationnel, du sentimental. Alors, on a une négation qui est ici. On sort de, et on l'a vu, hein, la prudence, etc., mais au niveau relationnel, on sort de une relation ou du partage où il y avait énormément de souffrance. Le cœur noir, c'est ça, hein. On a coupé avec tout ce qui était souffrant, tout ce qui était pesant, tout ce qui n'était pas aligné avec nous. On ne se donne pas la possibilité, pourtant, et pourtant, vous voyez, là, vous avez le cœur cloisonné. Il y a également la blessure de trahison avec ça, hein. Et pourtant, on vous dit que tout ça, vous l'avez déjà conscientisé. Tout ça, c'est déjà derrière vous. Bien sûr que ça vous a permis de vous connaître et d'apprendre de vos erreurs. Mais ne venez pas bloquer le relationnel alors que tout ça, c'est derrière vous. C'est ce qui est dit avec les breloques de l'amour. Si vous êtes déjà dans une relation, peut-être que vous sabotez un peu la relation avec des souvenirs de relations passées ou familiales, hein, qui vous ont énormément blessé. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui se profile d'extrêmement positif. D'accord? La découverte de vous-même ou alors une nouvelle rencontre. Ok? Là, on vous dit, osez avancer, soyez confiant, faites le pas, avancez sereinement parce qu'il y a énormément de joie ici qui vous attendent. Tout ce qui est ici, c'est de l'ordre du passé. Tout ça, c'est à venir. Donc, osez avancer. Et si ça, c'est concernant une relation présente, priorisez-vous. Voilà ce qui est dit avec les breloques de l'amour. Super tirage pour vous les vierges, très très intéressant. Donc je répète, hein, si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à rentrer en contact, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite un agréable été,
Prenez soin de vous, bon courage et on se retrouve sur le mois d'octobre pour le dernier tirage trimestriel. À tout bientôt les vierges.